Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une présentation et revue de palette. Alors avant de commencer, je voulais m'excuser pour l'éclairage puisque oui c'est très lumineux parce que j'ai le soleil en plein sur la tête, donc j'essaie de me décaler un peu pour pas que vous me voyez voilà, qu'avec le soleil. Malheureusement je ne peux pas filmer ailleurs et j'ai pas le temps de filmer autrement. D'habitude je filme mes vidéos plutôt dans la journée, là on est en fin de journée, le soleil tourne et voilà. Donc je suis désolée pour l'éclairage, voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la palette de Marion Caméléon qui est sortie avec Sephora, donc sa deuxième palette qui se présente comme ceci. Donc, elle est sortie il y a quelques semaines sur le site de Sephora. Elle est en édition limitée, mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours disponible sur le site de Sephora à l'heure actuelle. Et la très bonne nouvelle, c'est que la première palette qui était sortie l'année dernière est également disponible sur le site, donc vous pouvez vous la trouver également. Donc, cette palette de 24 fards est disponible au prix de 34,99 € sur le site de Sephora. Donc, la palette se présente dans un packaging cartonné comme ceci, donc à l'image de Marion, du noir, du rose, des paillettes, tout ce qu'elle aime. Voilà, donc packaging assez simple. À l'intérieur, vous avez une grande place, miroir, voilà, hop, et vous avez les fards à paupières qui la composent, qui sont comme ceci. Donc, vous avez une majorité de fards mat dans cette palette puisque vous avez seulement 6 fards irisés pour l'ensemble de la palette. Le reste, les 18 autres fards sont des fards mat complètement. Voilà, donc c'est le principal... la principale composition de cette palette. Comme ça, c'est pas trop mal hein, pour l'éclairage. Je vais rester comme ça. Donc voilà la palette. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs très foncées dans cette palette, puisqu'on a vraiment deux rangées quasiment complètes de foncé. Donc celle-ci, c'est la rangée où vous avez tous les irisés. Vous avez une rangée, vous avez plutôt des couleurs pastel. Et une rangée, vous avez des couleurs assez vives. Voilà. Donc, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Je porte actuellement un maquillage réalisé dans les tons verts que je vais vous présenter rapidement parce qu'il n'est pas sur le blog. Je l'ai fait un peu vite fait. Alors, on dirait qu'il n'est pas du tout pareil, celui-là, mais c'est l'éclairage. Donc cet éclairage de bip qui voilà, qui rend pas trop justice. Bon, après le vert c'est pas le truc le plus facile à travailler non plus, mais non je me suis pas quichée à ce point, c'est juste l'éclairage qui voilà, qui est pas terrible. Voilà, c'est un peu trop lumineux. Disons qu'il a plu toute la journée et là il y a grand soleil quand tu veux filmer. On n'est pas aidé, je vous le dis. Donc voilà la palette. Donc j'ai testé pas mal de couleurs, j'ai testé pas mal des fards pastel en fard de transition notamment. J'ai pris ces fards là, donc en fard, on peut mettre sur le coin externe ou au milieu de paupières, et j'ai utilisé évidemment les fards lumineux. Les fards irisés pour mettre soit sur la paupière mobile, soit en coin interne, ça dépend vraiment de l'intensité que je voulais avoir. Et là on a une rangée de fards qui est un peu plus neutre, voilà, qui est pour travailler un petit peu plus les coins externes ou pour faire des maquillages un peu plus portables. Donc au niveau des points positifs, on va commencer tout de suite. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances de couleurs intéressantes. On a à la fois des fards très foncés et des fards très clairs. Donc on a du pastel et du foncé. On peut faire à la fois des smoky, à la fois des fards, des make-up avec des fards très clairs, des couleurs pastel, etc. Des choses assez vives et plutôt gaies. Donc ça c'est plutôt cool. On a des fards irisés, mais des fards irisés qui sont très foncés. Donc ça c'est aussi intéressant parce que souvent dans les palettes on a des fards irisés qui sont plutôt clairs, on va dire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, si vous voulez faire un smoky un peu irisé, un petit peu pailleté, bah, vous pouvez utiliser ces fards là. On a notamment un fer pailleté irisé, un kaki pailleté irisé, une sorte de vert or olive irisé et un brun irisé. Donc ça c'est super intéressant, c'est pas des couleurs qu'on a vraiment sur toutes les palettes, donc ça c'est cool. On a la présence de fards très foncés pour pouvoir faire le coin externe, un ras de cils et surtout un trait de liner, donc notamment avec le fard charbon qui est un gris noir, presque noir, on va dire mat. Donc ça c'est plutôt cool si vous cherchez à avoir un fard dessus. Et vous avez des couleurs qui font très bien office de transition, notamment les couleurs pastel quand vous voulez travailler un peu plus de couleurs, ou des fards un peu plus neutres sur la dernière rangée qui est ici pour faire des maquillages un peu plus portables pour tous les jours. On peut faire différentes harmonies, donc ça c'est plutôt cool. On peut à la fois faire un maquillage très portable pour la journée, très neutre, etc. Comme un maquillage plutôt printanier, un maquillage très foncé de soirée, comme un smoky. On peut vraiment faire pas mal d'harmonies, de couleurs avec cette palette, donc ça c'est plutôt chouette. Les points négatifs pour moi, donc le premier, vous vous en doutez, il n'y a pas du tout de fard blanc, ni de fard beige, donc ça manque cruellement pour moi. Je ne peux pas faire ma touche lumière avec ces fards là.
bah voilà, ça ne va pas. Donc je vais toujours piocher systématiquement quand j'utilise cette palette dans une autre palette pour choper un fard blanc, un fard écru, un fard beige, vous l'aurez compris, pour pouvoir faire ma touche lumière ou mon ras de cils supérieur. Donc ça c'est plutôt embêtant de mon point de vue, voilà, comme je dis après ça ne me regarde que moi. Après, deuxième point négatif pour moi, j'aurais aimé avoir des fards irisés un peu plus clairs et avoir un peu plus de fards irisés. Alors moi je suis pas une grande amatrice de mat, j'aime les mats, mais si j'avais pu choisir, j'aurais aimé avoir 2 rangées de fards irisés et 2 rangées de fards mat. Je trouve que voilà, là on est un peu limité sur les irisés. En plus c'est que des irisés hyper foncés, donc on peut pas utiliser un irisé foncé et avoir un maquillage clair, lumineux, discret. Donc à part si on n'utilise que celui-ci, il n'y a que celui-ci qui est assez discret, les autres sont très foncés. Donc ça c'est un peu dommage, j'aurais aimé voir au moins 3-4 fards irisés beaucoup plus clairs pour qu'ils soient plus portables, pouvoir les porter avec d'autres choses. Donc voilà, ça c'est mon petit point négatif. Après, autre point négatif, donc ça concerne également que moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, je vais mettre comme ça, voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs très criardes, très vives, et bah, c'est pas des couleurs qui sont facilement portables, travaillables, donc c'est bien quand vous voulez avoir pas mal de couleurs à proximité de main, mais bah, je trouve que quand même c'est des couleurs qui sont pas faciles à travailler, donc les verts notamment, les bleus foncés comme ça, c'est pas des couleurs qu'on peut travailler facilement, donc il faut quand même prendre son temps. Et c'est vrai que moi qui ai souvent pas trop le temps de me maquiller, surtout quand je vais travailler et que bah, j'ai quasiment que 20 minutes pour me préparer le matin, bah, c'est pas des fards que je vais utiliser facilement. Je vais plutôt aller vers des irisés, mais comme les irisés sont très foncés, voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs dans ces tons-là, clairs, facilement applicables le matin et qui s'estompent rapidement. Voilà, c'est mon petit point négatif. Après, au niveau de la tenue des fards, en règle générale, ça tient très bien, il n'y a pas de chute. Franchement, j'ai pas eu de chute sur les fards mat, ni sur les fards irisés. Ça se prélève bien, que ce soit au pinceau ou au doigt, pour les deux. Les couleurs se mélangent bien ensemble, s'estompent bien ensemble. J'ai pas de problème de tenue avec une base de fard à paupières, donc ça c'est plutôt cool. Regardez si je me mets au soleil, c'est magnifique, on dirait un fantôme. Voilà, donc voilà, pour ça j'ai pas grand chose à dire. Par rapport à l'ancienne palette, puisque je l'ai ramenée, la toute première qui est trouvable encore sur le site de Marion Caméléon, donc qui est celle-ci, donc voilà, la première et la deuxième. Donc celle-ci, petit rappel à quoi elle ressemble, si vous ne l'avez pas. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus colorée, clairement. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, vous voyez bien. Elle est beaucoup plus colorée comme ça, mais il y a beaucoup plus de couleurs claires et portables. Et il y a beaucoup plus d'irisés, je trouve, dans cette palette. Alors, je viens de regarder. Bah non, en fait, on a le même nombre d'irisés. J'avais même pas fait gaffe. Mais on a du blanc et du beige. On a, je trouve, des fards essentiels ici. Et ça, c'est hyper important. On a beaucoup plus de fards de transition aussi, je trouve. Et les fards sont moins foncés. Donc, moi, personnellement, je préfère cette palette-là, la toute première. Je trouve qu'elle est beaucoup plus complète. Et elle correspond plus à mes goûts, les couleurs sont plus claires. Donc l'autre pour moi c'est plus une palette d'automne, je trouve. Elle fait plus palette d'automne, même s'il y a des couleurs pastel. Je trouve que celle-ci est quand même plus simple à porter et plus variée à mon sens. Voilà, moi je préfère celle-ci. Après je sais pas ce que vous préférez. Si vous avez les deux, n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Moi je préfère la première. Voilà, la deuxième, l'harmonie de couleurs, etc. me parle un peu moins. Et je la trouve un petit peu moins sympa. Donc voilà, après je trouve que c'est quand même une bonne palette et les fards sont bien. J'ai rien à reprocher à la formule des fards, à comment ils se travaillent. Après voilà, c'est juste la composition de la palette, les couleurs qui me correspondent moins. Et comme je disais, la première palette, il y a tout ce qu'il faut, ça se suffit à soi. Il y a du fard blanc, du fard beige, du fard de transition, du fard noir, pas dans la deuxième, qui manque par exemple de touches lumière. Voilà, ça c'est un petit peu le regret. Et j'aurais pensé que Marion aurait mis quand même des touches lumière, etc. Puisque elle sait quand même ce qui est essentiel, je pense. Donc voilà, un petit peu déçue là-dessus. Voilà, et puis bah voilà, dans l'ensemble, je trouve que les fards irisés sont quand même un peu trop foncés et j'aurais préféré avoir un peu plus de fards irisés un peu plus clairs. Voilà, donc globalement c'est quand même une bonne palette, je vous la recommande. Après si vous devez choisir entre deux palettes, alors ça va être vraiment selon vos goûts. Moi j'ai une préférence pour la toute première, mais après bah, ça dépendra de vos goûts, des couleurs que vous aimez, de comment vous maquillez. Voilà, pour moi la première palette est plus complète et vaut plus le coup si vous devez en choisir qu'une. Moi je vous recommande plutôt la première. Voilà, mais écoutez, je vais pas parler plus que ça, je pense que la vidéo est assez complète. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, surtout dans les commentaires. Je vais pas filmer plus longtemps parce que franchement,
voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, donc voilà, je suis désolée encore pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos avis, impressions sur les palettes de Marion Caméléon, ce que vous en pensez si vous les avez, et celles que vous préférez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Salut.